Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. On s'est vu. Alléluia. Glory. Amen. Je suis content de te voir ce matin. C'est un privilège pour moi. Nous avons un petit gros morceau à croquer ce matin. C'est vrai que ce ne sera que l'avant-goût, bien. Nous allons simplement présenter de façon sommaire le mois d'avril, qui a été déclaré par l'Esprit de la grâce comme étant notre mois de l'établissement dans la connaissance de la vérité. Donc en ce mois, tu seras établi dans la connaissance de la vérité. Et ce n'est pas étonnant que le Père parle de limitation. Tu ne peux pas limiter ce Dieu, il est tellement grand. Vous êtes prêts ce matin, vous êtes sûrs? Quand vous regardez là, je ne suis pas sûr que vous êtes prêts. J'espère que j'ai mon... avec quoi je vais écrire, parce que c'est tellement... Alléluia. Béni de toute bénédiction. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant d'entamer mon propos ce matin. Vous savez, en ce qui concerne la doctrine, ce n'est pas une question personnelle. Amen. La doctrine est... L'orthodoxie, parfois, requiert beaucoup de courage. Amen. Mais ce n'est pas un problème personnel. Ça veut dire que si tu te rends compte, pendant qu'on est en train d'enseigner la doctrine, que tu n'étais pas orthodoxe. Orthodoxe, simplement dit en droite ligne avec la doctrine, que tu étais plutôt hétérodoxe, c'est-à-dire qu'en dehors de la ligne, alors tu peux simplement t'ajuster. Donc ce n'est pas une question personnelle. Amen. Amen. Quand nous apportons la véritable définition du diable, on n'attaque personne. Alléluia. Nous prêchons la vérité dans la charité. Notre problème n'est pas de s'attaquer à quelqu'un, mais quand même nous sommes obligés de dire que ce qui est vrai est vrai. Amen. Maintenant, si ça choque les sensibilités, ce n'est pas de notre faute. Allez demander à Paul beaucoup plus. Amen. Donc, le texte de notre mois est tiré de 1 Timothée 2, verset 4. Donc, nous allons voir certaines choses aujourd'hui et répondre à certaines questions. Et je sais qu'ils vont toucher certaines sensibilités, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis vraiment désolé. Dr. Sean a l'habitude de dire que l'évangile, ce n'est pas pour les paresseux ou bien les faibles du cœur. Si tu es faible dans le cœur, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Amen. Et j'ai un livre que je suis en train de... qui est en gestation en moi depuis des années, qui est intitulé « Je n'ai pas peur de l'évangile ». Amen. Amen. À l'époque de Paul, l'évangile faisait honte. À mon époque, ça fait peur. Mais moi, je n'ai pas peur de l'évangile. Parce que je n'ai aucune réputation à garder ou bien quoi que ce soit. Me voici tout ici. Je n'ai pas laissé un autre quelque part. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut, ça commence fort, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut? Dis avec moi que Dieu veut. Dieu veut. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez ça? Quand vous lisez le passage, si vous savez comment vous comprenez ça, que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu ici, c'est
c'est un peu comme un souhait, comme un désir, mais qui est passif. Ouais, je veux te sauver, mais... Pourquoi vous êtes trop fâché ce matin? Pourtant, je vous ai suivi passer des moments terribles de prière tout à l'heure. Ça ne vous a pas aidé? Moi, ça m'a aidé. Je n'étais pas dans la salle, j'étais là-bas, mais je priais ici. Il y avait le feu. Hein? Vous jouez. Laissez. Quand vous allez commencer à voir le feu physique, on va se dire, le feu va apparaître partout. Vous allez comprendre là où nous nous trouvons. Vous savez que pour les incrédules, Dieu est capable de faire des choses comme ça, non? Mais pour ceux qui voient, ils ont vu qu'il y avait le feu. Qu'il y a même le feu ici. Oui, quand on dit parviennent à la connaissance de la vérité, le verbe parvenir ici est traduit du mot grec erkomai. Erkomai, qui veut dire, qui a le sens d'apparaître, se montrer, venir devant le public. Venir, un peu comme lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un théâtre un jour. Quand généralement tu vas au cinéma, parfois on dit que les rideaux sont fermés. Mais à l'intérieur, on est en train d'arranger la salle, on est en train d'arranger la scène. On est en train de tout faire, on met tout en place. Maintenant, dès qu'on ouvre la scène, les musiciens que toi tu ne voyais pas, toi tu vois seulement le rideau apparaître, c'est ça erkomai. Ils vont erkomai. Ils vont apparaître, ils vont devenir visibles. Dieu veut que chaque personne apparaisse, devienne visible dans la connaissance de la vérité le concernant. Yes. Dieu veut que chaque homme soit manifesté dans la connaissance. Et le mot connaissance, c'est le mot épignosis. Donc quelque chose qui est au-dessus du gnosis. Au-dessus de la... Le gnosis, c'est la connaissance naturelle, la connaissance sensorielle. Or, épignosis veut dire que mettre au-dessus de ce que tu connais naturellement. Donc il y a une vérité qui est au-dessus de ce que tu peux connaître par les sens. Par le toucher, par l'odorat et ainsi de suite. Tu es plus grand que ce que tu penses que tu es. Amen. Tu es plus grand que ce que tu vois. Amen. Tu es plus grand que ce que tu touches. Tu es plus grand que ce que tu goûtes. En fait, tu es plus grand que ce que les sens te revêtent. Il y a un toit. On a vu ça dimanche passé. Amen. C'était tellement profond que c'était mieux que je ne continue pas là-dedans. Mais on va voir ça. On aura tout un séminaire où on va parler de ces choses en profondeur. Ne vous en faites pas. Amen. Amen. Donc c'est ça le mot connaissance, c'est le mot épignosis. Et le mot vérité, c'est un mot qui veut dire en grec, en fait ça vient du mot grec aletheia, qui veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Donc la vérité est vraie, même quand tu ne sais pas qu'elle est vraie. Elle est toujours vraie. Ah oui. Donc la vérité n'attend pas que tu crois pour qu'elle soit vraie. Même quand tu ne sais pas qu'elle est vraie, la vérité est vraie. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, il dit que Dieu veut que tous les hommes apparaissent dans une connaissance au-delà de ce que les sens peuvent les révéler. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai pour tous les hommes, c'est qu'ils sont sauvés. Donc, quand il dit ici que Dieu veut, le mot vouloir, ce n'est pas une volonté passive. Donc Dieu ne laisse pas dire que ouais, vraiment, je veux sauver les hommes. Non. Parce que quand vous regardez bien le mot là, ça vient d'un mot qui veut dire Dieu est déterminé. Yes. Dieu est résolu. Yes. À ce que tous les hommes soient sauvés. Combien d'hommes? Tous les hommes. Suivez-moi bien, on est en train d'aller quelque part. C'est un voyage. Je suis encore en train de décoller. J'espère que tu as serré ta ceinture. Il y a des zones de turbulence quelque part devant là. On m'annonce qu'il y a des tempêtes. Donc, pardon, serrez bien vos ceintures. C'est bon? Donc, quand on dit que Dieu veut, ça veut dire que Dieu est déterminé. Dieu est résolu au salut de tous les hommes. Maintenant, cette résolution-là n'est pas restée inerte. Dieu a manifesté cela en Jésus-Christ. Et on va le voir la semaine prochaine. Parce que je vous ai dit que ce matin, je présente simplement le thème du mois. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu ici n'est pas une volonté passive, c'est une résolution. La résolution au salut de tous les hommes. Maintenant, lorsqu'on parle donc du salut de tous les hommes, ceci met sur la table
concept qu'on appelle l'universalisme. Et en théologie, pour ceux qui font un peu les recherches en théologie, vous allez vous rendre compte que ce concept a tellement été attaqué par plusieurs personnes. Parce que le caractère cosmique et universel de la soteriologie n'est pas accepté par plusieurs personnes. Amen. Amen. La soteriologie, ça veut simplement dire la doctrine sur le salut. Ça veut dire que quand Paul nous parle ici, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout ici est mis pour combien d'hommes? Vous êtes sûr que c'est tous? Vous croyez que c'est tous les hommes? Amen. Ou bien vous pensez que votre oncle là, qui est méchant au village là, il n'est pas concerné? Ou bien vous pensez que votre tante là, qui ne vous a jamais aimé là, n'est pas concernée? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, lorsque nous mettons le passage-ci dans son contexte, parce qu'il y a seulement lu le verset 4. Maintenant, si on veut mettre le verset, si on veut l'encadrer pour comprendre le contexte dans lequel le verset sort, on est obligé de lire à partir du verset 1. D'accord? Or, quand nous lisons à partir du verset 1, il y a quelque chose qui nous frappe. Voici ce qu'on dit à partir du verset 1 du chapitre 2 de 1 Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Pour combien d'hommes? Tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes. Donc nous ne devons pas seulement prier pour nos petits besoins. Je me moi et moi-même. Et j'élargis un peu le cercle. Je vais même attendre mon oncle, mon père, ma mère, mes enfants, mes cousins, mes cousines. Et c'est le plus large possible que le cercle peut aller. Après ça, le reste peut mourir. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Écoutez, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Paul dit que pour que nous menions une vie paisible, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Attends. Paul. Pourquoi maintenant? Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On est déjà en deuxième. J'appuie la célébration. Qu'est-ce que nous voyons dans ce qu'on vient de faire? Dieu a résolu, a déterminé de sauver tous les hommes. Et il l'a fait en Jésus. Maintenant, il me dit, moi, de prier pour ces hommes qu'il a déjà sauvés. Alléluia. Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour que nous puissions mener une vie paisible. Parce que si les gens-là ne connaissent pas qu'ils sont en Christ, ils vont vivre dans le désordre. Et le désordre aura des répercussions sur nous. Vérité. Ils vont voter des lois qui auront des répercussions sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils n'ont pas apparu dans la connaissance de la vérité. Donc ici maintenant ça parle donc de deux choses. Dieu qui a fait quelque chose et qui nous invite à participer dans ce qu'il a fait afin que cela ait des répercussions sur tous les hommes. Amen. Yes. Wow. Troisième.
Donc, le salut de Dieu exclut tous et inclut tous et n'exclut personne. Amen. Yes. C'est bon? Amen. Maintenant, dans ce que je viens de dire là, ça veut dire qu'il y a d'un côté la souveraineté de Dieu qui a sauvé tous les hommes, et il y a d'un côté la responsabilité de l'homme pour que ce salut-là puisse devenir manifeste pour tous les hommes que la souveraineté de Dieu a sauvé. Donc nous avons donc deux choses: la souveraineté de Dieu et la participation de l'homme. Maintenant, vous allez voir ici que j'ai vite utilisé un mot qu'on utilise beaucoup ici. On appelle ça le libre arbitre. On va voir tout à l'heure que c'est tellement faux. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme le libre arbitre. Et pour ceux qui se souviennent, une fois ici, quand on étudiait, je vous avais fait, je crois qu'on parlait de la kénose, si vous vous souvenez. Et je vous avais montré que, imaginez-vous que ce soit ça qui soit disponible. Donc Dieu est tout ceci. Tout l'espace qui est disponible, c'est Dieu. Or, la kénose, c'est quoi? C'est que Dieu se retire afin de créer un espace d'âme en lui-même, ou qu'un autre être que lui peut avoir une autre volonté en dehors de la volonté de Dieu. Mais tout ça se passe en qui toujours? En Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu, frère. Dieu est tout l'espace c'est lui. Donc, Dieu par la kénose s'est retiré. Un peu comme pour qu'il y ait le sec, il fallait que la mer se retire. Pour qu'il y ait le sec. Donc, pour qu'il y ait quelqu'un, pour que tu aies une volonté, il a fallu que Dieu se retire à l'intérieur de lui-même. Les théologiens appellent ça la kénose. Pour que tu puisses avoir un espace où tu peux te vautrer. Maintenant, dans l'espace, tu penses que tu es Seigneur et que tu as le libre arbitre. Quel arbitre? Il y a des règles de jeu auxquelles tu es soumis. Donc tu ne peux pas dire que c'est le but quand ce n'est pas le but. On va se fâcher. Donc tu n'es pas libre. Même si tu es arbitre, mais tu n'es pas libre. Donc ce n'est pas le libre arbitre. Mais tu as la capacité quand même dans ton espace de te déterminer, de faire des choix. Et c'est ça qu'on appelle ta responsabilité. Maintenant, ce que je viens de dire là en théologie, il y a deux théologiens qui ont développé ça. Il y a par exemple un théologien français qu'on appelle Jean Calvin, qui est un réformateur. Parce que tout ça commence avec la réforme. Avec la réforme. Maintenant, Jean Calvin, il voulait défendre la souveraineté de Dieu. Il voulait montrer que Dieu est souverain. Et vous savez, quand vous venez dans la Bible, quand vous vous approchez la Bible, ou bien vous approchez Dieu, avec déjà votre idée préconçue, que vous voulez prouver cela, vous allez faire ce qu'on appelle en théologie l'exégèse, au lieu de faire l'exégèse. L'exégèse veut dire sortir de. Quand tu fais l'exégèse, c'est le texte biblique qui te donne une pensée, une conclusion. Mais quand tu fais l'exégèse, tu as déjà ta conclusion et tu veux que la Bible dise ce que toi tu avais déjà dit. C'est ça qu'on appelle l'exégèse. C'est-à-dire que tu imposes ton idée dans le texte. Alors Jean Calvin aimait tellement la souveraineté de Dieu. Il voulait tellement montrer que Dieu est souverain. Et oui, Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun doute là-dedans. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de créer un homme et de lui donner la responsabilité. Listen to me very well. Hein? Dieu est souverain. Frère, Dieu peut tout. Et même je pensais au mot souverain aujourd'hui. Je me dis hier. Et je me suis dit que est-ce que notre pays est souverain, n'est-ce pas? Parce que tu vois, nous pensons que dans la souveraineté, on pense qu'être souverain, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est comme ça que plusieurs personnes définissent le mot souverain, n'est-ce pas? Un souverain, c'est quelqu'un qui peut faire quand il veut, ce qu'il veut, comme il veut. Frère, c'est faux. Le Cameroun est souverain, vrai. Mais le Cameroun ne peut pas aller prendre les armes et aller bombarder le Nigeria parce qu'ils sont souverains. Tu ne peux pas quitter, par exemple, tu es souverain chez toi, non? Pour ceux qui sont pères ou parents ici. Hein? Mais est-ce que tu peux quitter chez toi, tu peux demander la femme du voisin? Elle dit que non, je suis souverain. Non, ta souveraineté a un cadre. On appelle ça la juridiction.
Il y a un cadre, les limites que tu ne peux pas enfreindre. Maintenant, est-ce que vous savez que Dieu, même dans sa souveraineté, a une loi à laquelle lui-même Dieu est soumis. Et la loi là, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu est amour. Amen. Et qu'à cause de l'amour, Dieu ne peut pas tuer. Donc même si Dieu décide, Dieu ne peut pas. Parce qu'il est soumis à une loi qui est que la loi de l'amour. Et pour nous décrire la loi dans 1 Corinthiens chapitre 13, Dieu ne fait rien de malhonnête. Amen. Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Dieu ne cherche pas son intérêt. Donc même Dieu est soumis à une loi. Pourtant il est souverain. Oui, nous pensons souvent que non, Dieu peut décider maintenant, boum, il dit que maintenant j'éteins et j'efface tout le monde ici. Et il va le faire. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas enfreindre sa nature, sinon il n'est plus Dieu. Maintenant, en d'autres mots, même Dieu n'a pas ce que vous appelez le libre arbitre. Mais vous, c'est ce que vous cherchez. Non, j'ai le libre arbitre. Bon, la preuve que tu as le libre arbitre, décide alors que tu respires, puis on voit comment tu vas vivre. Ferme le nez comme ça, tu fermes la bouche. Tu fais 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Tu vois ton libre arbitre là, comment ça fonctionne. Ou alors place-toi quelque part ici, tu dis que tu sautes et tu n'auras rien. Je vois un peu comment ton libre arbitre fonctionne. Hein, frère? Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Amen. Et il y a également ce qu'on appelle la responsabilité de l'homme. Maintenant, je suis en train de vous parler de Calvin. Calvin donc voulait défendre tellement ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il voulait montrer tellement que Dieu est souverain. Et il a démontré cela en 5 points, qu'on appelle généralement en théologie le tulle. Qui a entendu parler de ça? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler de ceci? Ah, vous n'avez jamais été calviniste, n'est-ce pas? Dans l'acronyme le TULIP, c'est en anglais. T, c'est. Attendez que je triche. C'est total depravation. Donc, Calvin montre que l'homme est totalement dépravé. Et U, c'est election, unconditional election. On va parler de tout ça tout à l'heure. L, c'est limited atonement. I, c'est irresistible grace. Et P, c'est perseverance of the saint. C'est-à-dire qu'à partir de ces 5 points-ci, Calvin va utiliser les termes théologiques et même la Bible pour défendre la souveraineté de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, il y a donc un théologien qui est né après Calvin, qu'on appelle Jacobus Arminien. Et lui, maintenant, il a développé aussi des thèses pour contredire le TULIP. Et lui, maintenant, dans sa thèse pour contredire le TULIP, lui, il a maintenant développé ce qu'on appelle la responsabilité de l'homme. Et il a mis ça en exergue. Parce que celui-ci met en exergue la souveraineté de Dieu. Or, pour le corriger, l'autre va dans l'autre bout. Et il met en exergue la responsabilité de l'homme. Et les deux sont donc, voici la thèse et voici l'antithèse. Maintenant, personne ne donne la synthèse. Et vous allez vous rendre compte ce matin que la plupart des choses que vous faites sont entre les deux personnes-ci. Donc entre Calvin et Jacobus, comme ça qu'on l'appelle ici. C'est un néerlandais. Arminius. C'est pour ça qu'il a créé ce qu'on appelle l'arminianisme et ça c'est le calvinisme. Vous n'avez jamais entendu parler de calvinisme? Ok. Maintenant, vous allez comprendre certains thèmes comme Dieu au contrôle. Je vous ai déjà dit ici un jour que Dieu n'est pas au contrôle, n'est-ce pas? Et vous n'avez jamais compris pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, vous allez voir d'où tout ça sort. Vous allez comprendre pourquoi quand vous partez prêcher, on vous leur dit qu'ils doivent recevoir Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Vous allez comprendre que ce n'est pas biblique. C'est Jacobus qui voulait corriger Calvin qui est entré dans cet extrême. Regardez, il y a ce qu'on appelle l'effet pendule. Hein? Quand quelqu'un commet une erreur et va dans une extrême, généralement en voulant le corriger, vous allez voir comment la pendule fait non. Donc quand ça vient comme ça, en voulant le corriger, au lieu qu'il reste là au milieu, lui aussi va aller dans l'autre extrême. On appelle ça l'effet pendule. Hein? Je viens corriger, l'autre est allé à l'extrême. Je viens le corriger, au lieu que je reste là, non, moi aussi je pars à l'autre extrême pour le corriger. Finalement, maintenant on a deux extrêmes, personne n'a le juste milieu. On appelle ça l'effet pendule. Chaque fois que vous voulez corriger une erreur, parfois vous allez aussi aller à l'autre extrême. C'est pour ça que faites très attention quand vous voulez corriger une erreur.
vous risquez de commettre une erreur en corrigeant l'erreur. Amen. Donc nous avons dans ceci. Et vous allez voir que c'est de là que vient la plupart, comme je disais, des mots que nous avons, comme par exemple Dieu au contrôle. Hein? C'est Dieu qui a permis. Bien aimé, ce qui arrive là, c'est Dieu qui a permis. Tu vois quelqu'un qui a eu deuil, il a perdu son fils. Ou il sait pas moi, il a perdu que ouais, mon frère, vraiment, c'est en tout cas. Et il y a un truc qui choque maintenant là dehors. Non, c'était l'heure de Dieu. Quand l'heure de Dieu vient, personne ne peut résister. Quand c'est l'heure de Dieu. Quand l'heure de Dieu sonne, il va seulement dire que mon frère va. Vous dites parce que c'est l'un de vous qu'on vous fonctionnez encore avec ça, n'est-ce pas? Avec l'heure de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle. Hein. Je vous ai déjà prouvé ça ici, non? Frère, pour nous décrire quand Dieu est au contrôle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Quand Dieu est au contrôle, l'amour est sous nos pieds. Personne ne meurt, personne n'est malade. Il n'y a pas de virus. C'est ça le contrôle de Dieu. Et Dieu sera au contrôle. Amen. Mais pour le moment, Dieu n'est pas au contrôle. Et Corona vient faire quoi dans le contrôle de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Hein, frère? Adam. Pourquoi il y a le désordre dans le jardin comme ça? C'était à cause d'Adam, c'était pas à cause de Dieu. Il a mis l'homme responsable. Dans le psaume 115, on dit que les cieux des cieux sont à l'Éternel et la terre, il a donné au fils des hommes. Donc, quand Jésus, ses disciples ont dit, apprends à prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi nous devons prier? Parce que ce n'est pas ça. Frère, il n'y a jamais eu de rébellion dans le ciel. Et ça, au moins, vous savez dire. Amen, amen, amen. Il n'y a jamais eu un petit moindre désordre au ciel. Jamais. Le ciel, la volonté de Dieu n'est pas contestée au ciel. Le seul endroit où la volonté de Dieu est contestée, c'est sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a mis un homme qui suit ses propres voies, qui suit son illusion, mais qui ne cherche pas Dieu. C'est pourquoi il peut dire, j'ai regardé sur la terre, il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul. Tous ont perverti leur voie, tous. C'est comment? Vous m'avez déjà laissé. Pourtant le voyage ne fait que commencer. Maintenant, quelle est donc la responsabilité de l'homme face à la souveraineté de Dieu? Nous avons déjà vu dans le passage du jour, n'est-ce pas? Que Dieu exhorte l'homme à prier afin que le salut que lui il a déjà acquis à son fils devienne manifeste pour tous les hommes et que lui-même il puisse mener une vie paisible. Ça veut dire que quand tu pries et que le maire de la ville de Douala, par exemple, devient un enfant de Dieu, une chose est sûre, il va t'avantager quelque part. Je sais que vous savez ça. Dans certains pays occidentaux, et ils sont en train de mettre la pression. Je suis en train d'arrêter, j'ai oublié, il ne faut pas qu'ils parlent sur la politique. Ils sont en train de mettre la pression à certains pays africains qui ont même déjà aussi intégré ça. Les mariages homosexuels, gays, ainsi de suite. Mais non, nos présidents africains résistent encore à cause des populations qui disent non. Mais quand les gays ou bien les homosexuels qui sont dans nos pays vont aussi commencer à marcher comme dans les pays là, à mettre la pression et parfois sponsorisés par les occidentaux, on va dire vous ne voulez pas la liberté des gens, on va mettre la pression sur eux et ils vont entériner ça. C'est quand tu vas voir ta tante épouser ta cousine, c'est là où tu vas comprendre qu'il faut prier. C'est quand tu vas voir tes deux cousins aller se marier, s'embrasser devant toi, c'est là où tu vas comprendre que hey, je faisais quoi, il faut que je prie. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Nous sommes toujours ensemble. Amen. Donc allons-y, regardons un peu, je ne vais pas mettre long, regardons un peu le tulipe. Examinons un peu le tulipe rapidement. Donc pour Calvin dit que l'homme n'a rien à faire dans le salut. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Ça c'est Calvin. Je vous dis que Calvin, lui, il a un problème avec la souveraineté de Dieu. Pour lui, c'est Dieu et Dieu seul. L'homme, tu croises les bras comme ça. Et tu n'as rien à faire. Maintenant, on va voir qu'à certains endroits, Calvin a raison. Et à certains endroits,
à minus sans raison. Pourquoi? Parce que nous allons vouloir chercher le juste milieu. Il y a des endroits où Calvin a exagéré, des endroits où Arminius a exagéré. Mais il y a des endroits où Calvin a raison, il y a des endroits où... Pourquoi? Parce que c'est la conjugaison des deux. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi que je sois responsable. C'est la conjugaison de la souveraineté de Dieu et de ma responsabilité qui amène la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Est-ce que vous savez que si ça ne dépendait que de Dieu, tous les hommes seraient déjà en train de manifester le salut? Mais ça ne dépend pas de lui. Pour que ça se passe, Dieu t'a fait partenaire avec lui, co-ouvrier avec lui, collaborateur avec lui. Dieu ne peut rien faire sans toi. Mais toi, tu restes à dire que non, Seigneur, si tu veux, ça se fera. Ce que Dieu fera, se fera. Donc moi, je n'ai rien à faire. Et tu as croisé les bras. Et tu as dit que non, tout dépend de la souveraineté. Tu allais te mettre en connivence avec Calvin. Tu as dit que ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et certains d'entre nous, pourquoi j'enseigne ce message aujourd'hui? Parce que certains d'entre nous, nous avons laissé certaines situations dans nos vies au nom de la souveraineté de Dieu. Tu as une situation, change-la, tu dis que non. Le jour où Dieu voudra, ça va changer. J'attends le temps de Dieu. Et il y a même des chrétiens qui ont chanté ce genre de chansons. Moi, je préfère voir quand c'est Longuet qui chante ça parce que je comprends que lui n'a pas la révélation. Il dit que s'il a dit que tu seras ministre, tu le seras. Il dit que la vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens qui étaient supposés être des ministres, qui sont morts, planteurs? Pourquoi on me regarde comme ça, frère? Parce que ça ne dépend pas de Dieu. Il est souverain. Oui. Il a une volonté, il a un plan pour toi. Il te connaît avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et il t'a ordonné. Mais est-ce que tu collabores pour que ce que Dieu a décidé pour toi se matérialise? Tu t'es souvent dit que non. S'il a dit que je vais voyager, je vais voyager. Frère, peut-être même que il voulait même plus que tu sois au Cameroun, peut-être depuis. Mais tu es là. Tu m'as les bobolons, les tout avec nous ici. Et si tu ne fais rien et tu continues à remettre tout sur lui, tu resteras là pendant longtemps, frère. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes restés à mort. On n'a pas pris des pas qu'on devait prendre. Parce que je me remets à Dieu. Qu'est-ce que vous appelez même se remettre à Dieu? Vous étiez d'abord à qui pour vous remettre? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es responsable. Non, il n'a pas compris. Tu es responsable. Vous voyez, il y a une chose qui se passe, c'est que... Une chose que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes qui viennent dans la compréhension du message de la grâce, immédiatement, ça s'en rend compte, ça ligne avec Calvin. Tu vas voir quelqu'un qui hier avait une vie disciplinée, des nuits de prière personnelles, études bibliques personnelles. C'est vrai qu'il faisait ça parce qu'il pensait que Dieu va l'aimer. Mais même si le motif est mauvais, la discipline n'était pas mauvaise. Mais dès qu'il embrasse le message de la grâce, bien aimé, nous avons tout est accompli, finish work of God, ici, tout est accompli, alléluia. Il ne prie plus. Il ne médite plus. Il ne fait plus aucune discipline spirituelle. Et tu le vois là, il reste à mort. Bien aimé, tu ne pries plus. Non, Jésus a déjà tout prié pour nous. On prie encore quoi? Jésus a fait toutes les prières pour nous. Nous, on prie pour aller voir quoi avec. C'est accompli. Finish work, c'est fait. Tétélestai. Donc tu connais même ça mieux que Tétélestai lui-même. Tu vois, plusieurs personnes qui ont embrassé le message de la grâce sont restées à mort. C'est pour ça que la plupart d'entre elles, je parle de ces personnes, parfois ont vu leur vie péricliter plus tôt. Et à la fin, maintenant, vous savez, celui qu'ils accusent après, la grâce, ça ne marche pas. Le message de la grâce, il ne marche pas. Tu m'appelles quand j'ai lié encore mes démons. Les choses marchaient. Tu sais pourquoi ça marchait? Parce que tu liais et tu faisais les pas. Même si tu avais un mauvais motif, mais tu faisais les pas. Tu priais la nuit. Tu sais ce que la prière personnelle peut faire dans ta vie, même dans l'ignorance. Tu sais ce qu'une heure de prière peut faire dans ta vie.
Et vous voyez, dans le passage du jour, on nous donne même la vraie raison de prier. Nous ne prions pas pour que les hommes soient sauvés, mais nous prions parce que les hommes sont déjà sauvés. C'est-à-dire que c'est quand je comprends ce que Dieu a fait que moi je réagis en partant prier. Maintenant que tu as donc cette vraie connaissance, pourquoi tu ne pries pas? Pourtant, avant, quand tu n'avais pas la vraie connaissance, tu pensais qu'il faut que je prie pour que mon père soit sauvé. Il faut que je prie pour que ma tante soit sauvée. Maintenant, tu priais. Tu faisais les nuits de prière. Oh Père, sauve ma tante. Hey, les cobraïta. Père, sauve-la. Seigneur, sauve-la. Maintenant que tu sais qu'elle est sauvée, tu dis que non. Non, au contraire, c'est maintenant que tu dois prier. Père, maintenant qu'elle est sauvée, je déclare que tu influences son cœur pour qu'elle parvienne, pour qu'elle apparaisse dans la connaissance de la vérité. Seigneur, tu envoies un de tes fils qui est auprès de lui prêcher l'évangile. Et pendant que tu pries comme ça, les choses se mettent en place. Et un fils de Dieu qui dormait la nuit, Dieu dit que va parler à telle personne, va lui parler de mon évangile à cause de ta prière. Mais tu es resté là, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Et Dieu aussi dit que toi aussi tu vas faire. Dieu aussi croit les personnes, Dieu dit que toi aussi tu vas faire. Et personne ne fait rien et rien n'est fait. Amen. Donc on a dit que Calvin a développé le tulipe. Je veux ce matin qu'on regarde un peu le tulipe. Commençons d'abord par thé. D'accord. Et pendant qu'on va étudier ça, on va également voir comment Arminius a contredit ça. On a dit que thé c'est la dépravation totale. C'est-à-dire que Calvin pour lui dit que l'homme est totalement dépravé. Dépravé veut dire quoi? Veut dire corrompu, perverti. Qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Ce qui fait que l'homme ne peut rien faire pour être sauvé. Parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Dans ce sens-là, dans ce sens que l'homme ne peut rien faire pour se sauver, Calvin a raison. Quelqu'un me suit? Pourquoi on n'a pas mis le ventilateur ici? Tu vois comment les gens sont laissés ventiler là-bas. Amen. Bien aimé, laissez bientôt, on sera dans une salle climatisée. Amen. On ne va plus limiter Dieu. C'est ce qu'il veut pour nous et on va le faire. On ne va plus attendre qu'il le fasse. Nous-mêmes, on va le faire. Donc, regardez. Suivez-moi très bien. Je suis sûr que, en tout cas, c'est comme si je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu seulement pour certains. Amen. Et ceux-là me suivent. C'est de cette théorie-ci de la dépravation totale de l'homme qu'on a sorti ce que les gens appellent la nature pécheresse. On dit que l'homme est totalement dépravé. Or, ceci n'est pas vrai, bien-aimé. Vous savez pourquoi ceci n'est pas vrai? L'homme n'est pas totalement corrompu. L'homme n'est pas totalement confus, totalement, parce que c'est ça, corrompu. Regardez, il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais qui font du bien aux autres. Hein? Parfois qui font même du bien aux autres mieux que vous qui connaissez le Seigneur. C'est pour montrer quoi? Qu'en réalité, l'homme n'est pas dépravé. Mais ce qui est arrivé dans la nature humaine, c'est quoi? C'est que l'homme a acquis la propension, la tendance, le penchant de se pencher plus vers le mal que le bien. On appelle ça une propension, un penchant. Mais la nature de l'homme ne peut pas être corrompue parce que la nature c'est une création. Et l'homme ne peut pas créer parce qu'il n'est pas Dieu. Donc il n'y a pas la nature pécheresse. Si il y a la nature pécheresse, c'est que vous dites que Dieu a créé une nature qu'on appelle la nature pécheresse ou encore la nature adamique. Adam n'est pas une nature, mais c'est une figure. Paul utilise Adam comme une figure, pas comme une nature. Il n'y a aucune nature pécheresse. Ça n'existe pas. Mais il y a la propension, la tendance, le penchant vers le péché. Et c'est ce qui est entré dans la nature humaine. C'est-à-dire les gens, et c'est pas que, regarde, si c'était la nature, une nature a des mêmes caractéristiques pour tout le monde. Si on a la nature, on va faire les mêmes choses. Quelqu'un me comprend? Par exemple, nous avons la nature humaine. Peut-être on a des choses qui sont différentes, mais on a les mêmes caractéristiques. J'ai une tête, tu as une tête. Et il y a les yeux sur la tête, là, il y a la bouche, il y a le nez. Vous voyez ce qu'on appelle la nature? Il y a certaines caractéristiques. Des choses qui caractérisent une nature. C'est-à-dire que si le péché était une nature, nous serons tous condamnés à pécher. Or, pour ceux qui savent bien lire, dans le livre de la Genèse,
avant que Caïn ne tue Abel, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le péché se couche à ta porte. Il veut dominer sur toi. Il veut te saisir, mais c'est à toi de dominer sur lui. Ce n'est pas une nature, c'est une propension. C'est une tendance, c'est un penchant. Et un penchant, je me livre au penchant pour que le penchant agisse sur moi. C'est pour ça que je peux me discipliner et ne pas me livrer à certains penchants. C'est vrai que certaines personnes, par exemple, qui ont grandi avec certaines notions religieuses, commettent moins de péchés physiquement que d'autres personnes. Pourquoi pas? C'est une tendance, c'est un penchant. C'est pas une nature. Ah, boy. Amen. Donc ici, Calvin n'a pas raison en disant que l'homme est totalement... Donc pour lui, l'homme est pourri. Il n'y a plus rien de bon en l'homme. Ce qui n'est pas vrai. Parce que c'est dans Genèse 6 que Dieu livre l'homme à lui-même. En disant que mon esprit ne contestera pas toujours en l'homme. Parce qu'il n'est que chair. Et c'est là où on nous dit que les pensées de l'homme se portaient chaque jour. Écoutez bien ce qui se portait. Ce n'est pas une nature, c'est lui-même. L'homme a livré ses pensées chaque jour uniquement vers le mal. Et comme ses pensées se portaient uniquement vers le mal, alors il commettait ce qu'il a pensé. Il était devenu ingénieux au mal à cause de sa pensée, pas à cause d'une nature pécheuse. Je sais que mon message n'est pas très bon ce matin. C'est ton problème. Donc, revient à la nature de l'homme qui est totalement dépravé, corrompu, perverti. Et c'est là qu'on a sorti l'enseignement erroné qu'on appelle la nature pécheresse. Il n'y a aucune nature pécheresse. Maintenant, qu'est-ce que Jacobus lui fait pour contrecarrer? Mais je vous ai dit qu'on voit les bonnes qualités partout. Ici, qu'est-ce qui est bon là? Au niveau du salut, l'homme ne peut rien faire pour être sauvé. Là, c'est vrai. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Au niveau de son salut, il n'y a rien d'autre à faire. Il doit dépendre de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui sauve. En plus, ce n'est pas vrai. Qui de nous est né ici? Il avait d'abord écrit une lettre à ses parents que pardon, accouchez-moi. Personne. Et le salut est une naissance. D'accord? Et personne n'est pas à sa propre volonté. Donc c'est la souveraineté de Dieu qui nous fait naître. D'accord? À ce niveau-là, Calvin a raison, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Arminius lui dit donc pour contrecarrer la dépravation totale de Calvin? Arminius dit qu'au niveau du salut, Calvin dit que l'homme ne peut pas être sauvé ne peut se sauver lui-même. Il ne peut initier, non. Pour répondre donc à Calvin, Arminius dira que c'est la responsabilité de l'homme de se sauver lui-même en choisissant Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. C'est là où vous avez pris votre truc, là, c'est Arminius. Tu dois accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. C'est ton acceptation, en fait, qui te sauve. Donc, l'homme est responsable de son salut. S'il n'avait pas accepté, il ne serait pas sauvé. Vous savez qu'il y a des gens qui prêchent comme ça, qui disent que, regarde, Dieu nous a sauvés, mais il a mis cela comme une possibilité. C'est ta foi maintenant qui part saisir le salut. Donc, c'est ta foi qui part prendre ce que Dieu a déjà fait pour toi. Donc, Dieu a fait, mais ça ne peut avoir aucun effet si toi, tu ne partais pas prendre. Donc, c'est toi-même qui te sauves avec la confession de ta bouche. Donc la responsabilité du salut repose sur toi et non pas sur ce que Dieu a fait. C'est toi qui confesses, c'est toi qui choisis Jésus. Si tu ne le choisis pas, il ne veut pas entrer dans ton cœur. Alors dis avec moi, Jésus, entre dans mon cœur. C'est ce que vous faites tous les jours, non? Vous êtes des arminianistes. Vous ne savez pas. Je vous dis alors, votre grand-père. Le voici. Et il fait ça pourquoi? Pour contrecarrer Calvin. Pourtant, au niveau du salut, Calvin a raison. Que la personne confesse qu'elle ne confesse pas, elle est sauvée. Amen. Mais ta prédication l'amène à réaliser son salut, afin que ce salut ait des effets en elle. Mais ce n'est pas la confession qui la sauve. Voilà. Tu as dit accepter Jésus comme ton sauveur Seigneur personnel. Tu es en train de prêcher. Tu es en train de prêcher à Arminius. Et tu es en train de contredire Calvin. Mais en voulant contredire Calvin, tu pars dans une autre extrémité.
Un partisan d'Arminius. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime la théologie. La théologie t'explique ce que tu faisais sans t'en rendre compte. Hein? Donc tu as compris que tu étais arminianiste. Bien-aimé, reçois Jésus. Si tu ne reçois pas, même les gens qui tu veux, tu peux dire non, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. C'est pas vrai. C'est Arminien. Arminien disait ça pour contrecarrer Calvin. L'homme n'est pas... Éphésiens 2, verset 8. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Restons seulement au niveau du thé. Qu'est-ce qu'on remarque? Calvin amplifie la souveraineté de Dieu et il exagère. Arminius amplifie la souveraineté, la responsabilité de l'homme et il exagère. Maintenant, il y a certainement un juste milieu. Maintenant, le juste milieu, c'est quoi? C'est que Dieu m'a déjà sauvé, mais c'est ma responsabilité de manifester ce salut. Oui, c'est la conjugaison des deux. Ce n'est pas l'un sans l'autre, non, c'est la conjugaison des deux. Oh, n'oubliez pas que sauver parle aussi de la guérison, de la prospérité, n'est-ce pas? Hein? Sozo, ça parle de l'entièreté. D'accord? Donc pour Arminius, tout dépend de ce que l'homme fait. Tout dépend de la volonté de l'homme. Donc pour Arminius, si l'homme ne veut pas, il n'est pas sauvé. Mais s'il veut, dans n'importe quel moment, l'homme dit que je veux le salut, il va obtenir, il va avoir ça. Parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui est Seigneur. Donc en fait, en recevant Jésus comme Seigneur, c'est lui-même qui reçoit comme Seigneur. Je sais que ça c'est pas lancement que vous aimeriez entendre un dimanche matin, n'est-ce pas? Bien aimé, il y a quelqu'un ici qui va se marier ce matin, dis Amen, comme le tonnerre. Donne-moi la main comme le tonnerre. Et je m'adresse à quelqu'un. Maintenant, regardez. Il y a un passage qui m'a tellement touché, qui me touche. Et c'est là que vous comprenez que, regardez, bien aimé, tout ne dépend ni de l'homme, ni de la souveraineté de Dieu, mais de la conjugaison des deux. Quand vous lisez par exemple Ecclésiaste 9, verset 11, vous connaissez ce que le passage là dit? Écoutez, je sais que tu n'es pas venu avec ta Bible ce matin, mais moi j'ai la mienne. J'ai encore vu sous le soleil, écoutez, que la course n'est point aux agiles. Vous entendez ça? C'est-à-dire que celui-ci il est agile et il s'est préparé pour remporter la course. Et tous les pronostics sont sur lui. Comme c'était l'autre jour suivant. Mais on dit que le gars là perd la course, pourtant il est agile. La guerre au vaillant, le vaillant perd la guerre, pourtant il est vaillant. Le sage n'a pas le pain. Le riche, la richesse n'est pas aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Voilà un paramètre que nous n'aimons pas souvent intégrer dans l'équation de notre vie. Pourtant, c'est un paramètre important. Qu'est-ce que cette jeune fille a fait? Qui, le matin, d'aller composer son bac, pendant qu'elle s'apprêtait pour aller composer, voilà une diarrhée qui l'attrape. Et elle ne peut plus aller à l'examen. Et elle arrive à l'examen à 10 heures. Quand les épreuves sont passées, on la rejette. Elle a fait quoi? Je sais, vous avez dit que c'est la sorcellerie. Ce gars qui s'est apprêté pour aller continuer ses études en Europe, et l'avion a fait le crash, et il est décédé. Il a fait quoi? Il était vaillant. Oh, il avait un avenir plein devant lui. Oui, ça c'est des paramètres que nous ne voulons pas souvent intégrer. Et qui parfois sont là. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Même si tu calcules ta vie, tu me dis que même si tu es quelqu'un de méticuleux, tu dis que non, voici comment ça va se passer. Il y a des paramètres. Généralement, tu mets toujours quelque chose à côté, on dit qu'on ne sait.
Je sais que vous les chrétiens, vous n'aimez pas ça. Vous savez toujours tout. Gloire à Dieu pour vous. Mais il y a des paramètres qui ne dépendent pas de vous. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de vous. Ok. Je sais. C'est vu la classe que je prêche là. Non, c'est la Grèce maintenant. Ce n'est plus la grâce. Vous savez, j'ai remarqué, avec mes quelques années dans le ministère, j'ai remarqué une chose. Chaque fois que tu enseignes, en montrant aux chrétiens sa responsabilité, il n'est pas content. Ouais, les chrétiens, quand on leur dit que non, bien aimé, tu sais, si tu souffres comme ça, ce n'est pas de ta faute. Vraiment, il y a un démon, qu'on appelle un démon de souffrance. Tu vois un peu, non? C'est lui qui fait ça. En fait, c'est lui qui est venu là, commencer à te faire souffrir comme tu souffres. Mais, comme ce n'est pas de ta faute, si on chasse le démon là de ta vie, tu vas voir, la souffrance va finir. Tu comprends un peu, non? Donc vraiment, ce n'est pas de ta faute. C'est un démon qu'on appelle un démon de souffrance. C'est lui qui est venu s'installer dans votre famille. C'est pour ça que vous souffrez. Tu comprends? Dis amen avec moi. Amen. Moi, je savais que ce n'est pas de ma faute. Moi, mais je savais que ce n'est pas moi. Ce n'est pas un démon. C'est toi. Tu ne veux pas conjuguer ta responsabilité à ce que Dieu a déjà fait pour que quelque chose se matérialise. Donc nous ne sommes ni calvinistes, ni arminianistes. Nous sommes dans le juste milieu. Maintenant, ça c'est le ténor. Hein? L'homme n'est pas totalement dépravé. Et je vous ai donné la preuve. Même dans la Bible, on a des femmes qui étaient des païennes, qui sont même entrées dans la généalogie du Messie. On a Esther. On a les Rahab, la prostituée, qui accueille les espions qu'on a envoyés. Qu'est-ce qui fait? Quelle est la propension qui pousse cette personne à faire ce bien? S'il est totalement dépravé, ce n'est pas possible. Frère, si l'homme était totalement dépravé, c'est qu'on n'est pas ici maintenant. Hein. C'est que quelqu'un passe en là, il prend le fusil, commence à tirer sur tout le monde. Il est dépravé, non? Il est zinzin. C'est que le monde s'y a un sens dessus. Mais l'homme n'est pas totalement dépravé. C'est même ce que Paul dit lorsqu'il arrive à la ville d'Athènes. Une ville idolâtre. Il a dit que le Dieu que vous avez sans le connaître, c'est lui que je suis venu vous annoncer. Il dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Même s'il faut que chacun de nous le cherche en tâtonnant. Mais il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin. Pourquoi l'homme n'est pas totalement dépravé? Mais l'homme ne peut pas initier son salut lui-même. Il ne peut pas. C'est bon? Ok, on part à U. Vous êtes toujours là? U maintenant c'est quoi? U c'est unconditional election. Donc maintenant quand Calvin dit que l'homme est totalement dépravé et qu'il ne peut pas se sauver lui-même, Calvin se pose donc la question. Calvin ici maintenant, Calvin ici ne fait pas l'exégèse. Mais ici il ne fait pas l'exégèse, mais ici il fait l'exégèse de ce que Paul dit dans Romains 9 et dans Romains jusqu'à Romains 10. Dans Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, l'apôtre Paul parle de l'élection en utilisant Israël. D'accord? Or, on a dit que ici ça parle de l'élection inconditionnelle. Donc Calvin dit que Dieu élit, donc l'élection de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu et non de l'homme. Donc l'élection de Dieu ne dépend en rien de l'homme, mais ça dépend uniquement de la souveraineté de Dieu. Et Paul le prouve dans Romains 9, de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. En prenant Israël, c'est pour ça que Paul raconte même l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Il dit que quand les enfants n'étaient même pas encore nés, pour que le dessein de l'élection de Dieu dépend non de celui qui est élu, mais de celui qui élit, Dieu dit j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Ici ce n'est pas une haine, mais c'est un choix. Ça veut dire que ici Calvin montre que l'élection de Dieu est inconditionnelle. Alors ne vous laissez pas distraire, suivez-moi. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et ça va vous aider. Et c'est que ça a l'air de ne pas vous aider. Maintenant, il nous dit élection. Là, on fait quoi avec élection? Ah, vous faites quoi avec élection?
Je vais vous dire tout à l'heure si vous allez fermer l'élection. Calvin lui dit que, puisqu'il défend la souveraineté de Dieu, il dit que l'élection de Dieu ne dépend en rien de ce que l'homme a fait. Mais ça dépend de Dieu seul. Et Paul est d'accord avec Calvin à ce niveau. Parce que Paul, je vous ai dit que quand vous lisez Romains 9 jusqu'à Romains 11, vous allez vous rendre compte que Paul parle de ça là-bas. D'accord? Vous voulez qu'on lise ou bien on ne le lit pas? Bon, par exemple, prenons par exemple Romains chapitre... Romains 9, versets 11 à 16 par exemple. On dit là, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Donc ici, Calvin a raison, l'élection de Dieu est inconditionnelle. Il n'y a aucune condition. Amen. Dieu nous a choisi inconditionnellement. Amen. D'accord? Maintenant, Jacobius Arminius va contredire ça en disant que non, Calvin, tu as tort. En fait, Dieu, dans sa préscience, a vu ceux qui devaient accepter son salut avant. Alors lui maintenant, avant, il est parti là élu ces personnes. Donc ceux qui sont élus, c'est ceux qui devaient accepter Dieu avant. En d'autres mots, en réalité, qui est le Seigneur? Qui réagit et qui agit? Dieu réagit à l'action de l'homme. C'est l'homme, sa responsabilité. C'est l'homme qui est responsable. Donc, si je suis choisi, c'est parce que Dieu savait que je devais le choisir. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Donc, Dieu a réagi avant le temps à ce que moi je ferais dans le temps. Ça, c'est comme ça que je suis en train de vous dire que Jacobius est en train de contredire Calvin. Mais il va à l'autre extrémité. Vous savez ce que ça fait? Si en minute ça réussit, vous savez ce que ça fait de l'homme en ce moment? Une marionnette. Hein? Donc Dieu utilise sa préscience. Et il voit que Robert, quand on va lui prêcher l'évangile, il va m'accepter. Alors Dieu dit que comme Robert va m'accepter, comme j'ai vu ça dans le temps, alors moi aussi maintenant dans l'éternité, je le choisis. En réponse du fait que lui aussi va me choisir. Arminius veut contredire Calvin. Pourtant, à ce niveau même, Calvin a très raison. Calvin a bien raison. Le choix d'élection de Dieu ne dépend en rien de l'homme. Dieu n'a rien vu comment tu vas le choisir et puis il t'a choisi après. Dieu ne réagit pas, c'est lui qui agit. Au contraire, tu le choisis dans le choix qu'il a fait pour toi avant la fondation du monde. En fait, c'est toi qui réagis même. Amen. Et la semaine prochaine, quand on va même le voir, vous allez rencontrer qu'en fait, même quand on parle même d'élection, il y a un électeur et un élu. Ce n'est même pas toi. C'est Jésus. Amen. Dieu a élu une personne et en lui, il a élu tout le monde. Donc Dieu ne t'a pas fait raison que toi, il te prend, il te prend pas, il te prend. Dieu a pris un et en lui, il a tout pris. Amen. En tout cas, j'ai dit que ça, c'est la semaine prochaine. Mettons d'abord les bases aujourd'hui. Donc vous allez voir que l'élu, même, il y a un élu, et un électeur et un élu. Christ est en même temps l'électeur en tant que Dieu et il est l'élu en tant qu'homme. Et comme dans son humanité, il englobe tous les hommes, donc tous les hommes sont élus en lui dans son élection. Amen. Donc ce n'est même pas comme si Dieu était en train de ramasser, comme notre mère ramassait les artistes. On choisit ce qui est mauvais. Dieu ne fait pas ça. Il n'avait pas le temps pour ça. Il a choisi un et en lui, il a choisi tout le monde. Donc en prenant même ça comme ça, c'est juste pour corriger, pour vous montrer comment Arminius voulait contredire Calvin. Mais en réalité même, la doctrine d'élection, ce n'est pas comme si Dieu choisissait les gens et il laissait les autres. Mais c'est que Dieu a choisi quelqu'un en qui tous les autres sont représentés. C'est pour ça qu'il est l'électeur et il est l'élu.
Il y a un élu, il n'y a pas les élus. C'est pour ça que nous sommes fils dans sa filiation. Nous sommes élus dans son élection. Bon, mais laissons l'autre là, ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Regardons d'abord Arminius. Donc, Arminius veut contredire l'élection inconditionnelle de Calvin. Il dit que zéro faute. Parce que n'oubliez pas, lui il veut lever quoi? La responsabilité de l'homme. Dieu savait que je vais le choisir. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Donc, Dieu ne m'a pas choisi pour rien. Il savait que je vais le choisir. Donc, c'est moi qui est fort. C'est moi le fort. Et Calvin dit que zéro. C'est la souveraineté de Dieu. Et là, Calvin a raison. Parce que Paul le dit. Ça n'a rien. Donc, Dieu n'avait même pas vu que tu vas le choisir. Il n'avait rien vu avant. Mais c'est pour ça que Paul dit que ça dépend donc de celui qui aime. C'est pour ça que vous allez comprendre, l'élection c'est l'amour. Oh, l'amour ne fait rien, l'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, l'élection d'Arminius c'est l'intérêt. Donc Dieu a choisi ceux qui devaient avoir l'intérêt. Donc ce n'est plus une élection d'amour, c'est une élection d'intérêt. Et là Jacobus s'attaque à la nature même de Dieu. Et frère, il y a beaucoup d'arminiens. Il y a beaucoup de personnes qui croient en ça sans même s'en rendre compte que c'est une erreur. Amen. C'est une erreur, frère. C'est une grave erreur. Amen. Lorsque vous lisez par exemple Romains 11, 25 à 36, lisons un peu ça voix. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Donc voici le juste milieu alors. Voici la conclusion que l'apôtre Paul donne. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Écoutez, verset 32, voici la conclusion. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ici, il parle de quoi? Il parle d'Israël et du reste du monde qu'on appelle les païens. Or, Israël pensait que comme ils sont élus de Dieu, Dieu en les élisant a rejeté les autres. Paul dit que jamais. Dieu vous a élus pour que dans votre élection, vous ameniez les autres. Mais même quand vous avez refusé que les autres viennent, Dieu vous a aveuglé pendant un temps et il s'est tourné vers les païens. Maintenant, Dieu, Paul dit au Père que je suis votre apôtre. Ne pensez pas que Dieu a rejeté Israël. Dieu a fait ça pour que vous tous, vous soyez dans la désobéissance pour qu'il fasse miséricorde à tous. Amen. C'est pour ça que quand vous commencez donc à comprendre, à mettre en adéquation ce que Calvin pense et à comprendre l'erreur d'Arminius, voici votre conclusion. Oh! Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et que ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour qu'il reçoive en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà la conclusion. Donc Paul montre l'élection inconditionnelle. Il m'a appris que vous voyez qu'à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que rendre gloire à Dieu. Il est sage, notre Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire ça si tu crois à Arminius. Tu vas dire que non, il est sage, mais il a vu que je devais être sage. C'est pour ça qu'il m'a donné la... Il a vu que je devais être sage. Ok. Ça c'est... Bon, il a laissé parce que là, il exalte la souveraineté de Dieu. Bon, oui, il n'est pas à l'extrême, parce que Paul le parle. C'est-à-dire qu'il y a des points où Calvin a raison. Et on va voir tout à l'heure aussi qu'il y a certains points où Arminius a raison. On va y arriver. Amen. Donc, il a arrêté. Si Calvin n'est pas à l'extrême, il a dit la vérité. Mais
Quel est son but? Oh, voici là maintenant, voici donc maintenant. Merci même pour ta question, parce que c'est ici maintenant que l'erreur de Calvin commence à devenir. Donc maintenant il va exagérer ici. Hein? Parce que Calvin se pose la question, avant même d'entrer dans elle. Elle c'est quoi? Limited atonement. Donc Calvin dit maintenant que, comme l'élection de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu, Calvin se rend compte que dans son église, ou alors dans sa ville, dans son pays, il y a plus de personnes qui, entre guillemets, sont perdues que les personnes qui sont sauvées. Suivez-moi bien, pardon. Ça commence à devenir même très intéressant maintenant. Et Calvin croit tellement à la souveraineté de Dieu. Alors, quelle est la conclusion à laquelle il va venir? Il va parvenir. Une conclusion très logique. Puisque l'élection de Dieu est inconditionnelle, s'il y a donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est parce que cette personne, la mort de Jésus ne le touche pas. En d'autres mots, lorsque Jésus est venu mourir sur la croix, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort seulement pour les élus. Voilà la conclusion à laquelle Calvin va parvenir. Il appelle ça limited atonement. Atonement, c'est l'expiation, non? Expiation limitée. C'est ça, elle. Ça veut dire que l'œuvre du Christ n'est pas pour tous les hommes. C'est pour des gens. C'est là où tu comprends donc qu'ici même il est à l'extrême. Parce que quand il parle des sélectionnés, pour lui il y a des gens ici même qui l'excluent. Tu comprends donc maintenant pourquoi c'est à l'extrême? Parce qu'il y a des gens ici qui l'excluent. Pourquoi? Il se dit que mais si Dieu a élu tout le monde et que l'élection de Dieu est inconditionnelle, alors ceux qui ne sont pas sauvés prouvent simplement qu'ils ne sont pas élus. Alors l'expiation de Dieu est limitée. C'est là où il est sorti avec son haine. Vous voyez comment les pensées de quelqu'un l'amènent dans la théologie, à vouloir faire l'exégèse, à vouloir prouver sa pensée dans la Bible. Et c'est que je n'ai pas voulu faire ce travail. Il y a tellement de versets qui prouvent chaque point là. Il y a tellement de versets. Ce que je voulais pas seulement, c'est un dimanche matin, c'est pas un mercredi, c'était un mercredi, je pouvais faire ce travail là. Dimanche matin, généralement, même enseigner un message comme ça, je suis trop courageux. Ah, tu voulais seulement qu'elle vienne te dire que bien aimé, ta vie va changer, dis amen. Donc ici encore, Calvin jouant sur l'expérience et voulant défendre la souveraineté de Dieu, conclura que l'œuvre expiatoire n'est pas pour tous, mais pour un petit nombre d'élus. Parce que, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que l'élection est inconditionnelle? On a vu, non? Mais pourquoi tout le monde n'est donc pas sauvé, puisque tout le monde est élu? Hein? Pourquoi? Ou alors pourquoi tout le monde ne manifeste? Parce que quand on dit sauver ici, il parle de manifester le salut. Même si c'est ce que nous on dit, c'est parce que Calvin lui pensait. Calvin lui pensait vraiment que sauver, que tout le monde n'est pas sauvé. C'est pour ça qu'il dit que l'expiation est limitée. Donc Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, il est mort pour ceux qu'il avait déjà élus avant la fondation du monde inconditionnellement. Donc ça ne dépend pas d'eux. C'est ce que Calvin veut dire ici. Ça veut dire que ceux-là, que tu le veuilles ou pas, tu es sauvé. C'est donc ici qu'est né aussi ce qu'on appelle l'universalisme à outrance. Où les gens disent que même notre emprise est sauvé. Même ton chat à la maison est sauvé. Et que tu n'as rien à faire, tu es déjà sauvé, tu iras au ciel, tout le monde ira au ciel. C'est pas vrai. Et je rends grâce à Dieu parce qu'on va parler de l'enfer les mercredis et on va étudier toutes ces choses. C'est pas vrai. Le salut est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas automatiquement en train d'aller au ciel. Où il y a des gens, l'enfer existe et il y a des gens en enfer. Même jusqu'à présent, nous parlons. On a déjà dit ça ici, non? Mais l'enfer n'est pas ce que vous pensez. Il y a raison maintenant de prier que... Ils sont en train d'expérimenter l'amour de Dieu qui les tourmente. L'amour de Dieu les tourmente à cause de leur cœur rebelle et qui résiste. Et l'amour de Dieu veut vaincre cette rébellion. Et jusqu'à ce que ça soit vaincu, ils n'iront pas, ils n'entreront pas de l'autre côté. Et quand on va parler de ça, je vais vous dire beaucoup d'autres choses. Pas maintenant. Je ne vais pas vous déranger. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, ces gens ont donc créé ce qu'on appelle l'universalisme à outrance. Parce qu'il y a l'universalisme qui n'est à outrance, qui n'est pas vrai. Maintenant, il y a l'universalisme qui veut dire que tout le monde est inclus dans l'amour de Dieu. Ça, c'est l'universalisme, c'est le bon. Mais dans cet amour-là, tout le monde n'expérimente pas la même chose. Il y a qui souffrent dans l'amour. L'amour fait souffrir. Mais il y a d'autres qui enjoy aussi ça. Quand tu vois un sang, non, ils enjoy ça.
Mais il y a d'autres qui subissent ça. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Vous voyez comment Calvin est sorti avec l'expiation limitée? Parce qu'il conclut que maintenant, si l'élection est inconditionnelle, alors tout le monde devrait être sauvé. Maintenant, si tout le monde n'est pas sauvé, ça veut dire que l'élection inconditionnelle, si ça ne concerne pas tout le monde, il y a des gens que ça concerne. Et c'est seulement pour eux que Jésus est mort. Maintenant, Arminius va venir répondre. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Maintenant, lui, en répondant, il va aussi élever il va faire son travail. Hein? Il va élever la responsabilité de l'homme. Arminius répond avec l'expiation illimitée, montrant que l'expiation en Christ concerne tous et n'exclut personne. Il a raison. Amen. Donc il veut dire qu'il y a des endroits où l'autre a raison. Attends, vous ne comprenez, celui qui ne comprend pas ce qu'il ne veut pas comprendre. Pas une chance de dresser un tableau montrant ce que l'autre a fait, comment l'autre a contredit l'autre, et comment chacun allait dans les extrêmes. Maintenant, vous allez penser qu'Arminius lui dit que l'expiation concerne tout le monde parce qu'il pense vraiment que ça concerne tout le monde. Or, tout à l'heure, il nous disait que... Or, qu'est-ce qu'Arminius dit que ça concerne tout le monde? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ceux que Dieu savait depuis, en conduisant celui-ci, qu'ils seront sauvés, hein? Alors, pour tous ces gens-là, Dieu est mort. En fait, l'œuvre de Jésus englobe tout le monde. Il contredit un peu ce que Calvin dit que non. Puisque l'élection inconditionnelle est vraie, alors pour Calvin, ceux qui ne sont pas sauvés, ça manifeste simplement qu'ils ne sont pas inclus dans cette élection. Alors, l'expiation est limitée. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour un petit nombre. Et il y a des gens, frères, vous vous souvenez, j'ai prêché ça, non? J'ai prêché ça. J'ai prêché le tulipe. À un moment, j'étais calviniste. Et beaucoup de personnes qui prêchent la grâce sont calvinistes. Et voilà, non, ça, j'ai prêché ça. J'ai prêché ça. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas en train de descendre quelqu'un. Ou que je ne suis pas en train de m'opposer. Mais quand tu étudies et que tu vois les deux extrêmes, tu peux choisir et comprendre un juste milieu. L'expiation n'est pas limitée. Jésus est mort pour tous. Et vous savez pourquoi non? Parce que l'œuvre qu'il a accomplie, il l'a accomplie dans sa personne. Et sa personne englobe tout le monde. Donc tout le monde était inclus dans son œuvre parce que tout le monde était inclus dans sa personne. Il n'y a pas d'œuvre en dehors de la personne. Donc ça ne peut pas être limité parce que tout le monde est inclus dans... L'humanité qu'il a, c'est l'humanité qui englobe tous les hommes. Donc l'œuvre qu'il a fait, c'est pour tout le monde. Donc ici, qui a raison? Arminius. Hein? Ok. On est déjà presque vers la fin. Je sais que vous êtes déjà fatigué, vous avez déjà faim. Maintenant, c'est la grâce irrésistible. La grâce, bon, en anglais c'est irrésistible grace. La grâce irrésistible. Donc maintenant, Calvin dit donc que, parce que suivez bien son raisonnement logique, puisque l'œuvre expiatoire n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les élus. Alors, conclusion, ceux qui ont été élus là ne peuvent pas résister à la grâce. Quand on en prend même 3 dizaines. Alors, conclusion, on n'a même pas besoin de prêcher l'évangile. Parce que ceux qui sont élus sont déjà sauvés. Ils n'ont besoin de rien, ils sont déjà sauvés. Vous voyez le raisonnement logique là? Quelqu'un me suit? Hein? Élection inconditionnelle. Mais pas pour tout le monde, seulement pour les élus. Alors, comme ces élus ont déjà été élus inconditionnellement, alors ils sont sauvés. Donc, selon Calvin, on n'a pas besoin de prêcher l'évangile. Parce que celui qui est sauvé, même si c'est le baptisateur qui tourne, il va comprendre son salut, il sera sauvé. Même si tu vois dormir, il va comprendre qu'il est sauvé, il sera sauvé. Donc d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas ne pas être sauvé. Alors, pour Calvin ici, ça veut dire quoi? Conclusion, on ne peut pas être réprouvé. Hein? On ne peut pas apostasier. Quel que soit ce qu'on fait, sauver, c'est sauver. Notre frère, le théologien Arminius, va répondre à la grâce irrésistible de Calvin. Et qu'est-ce qu'Arminius va dire? Donc pour Calvin, un élu sera sauvé qu'importe ce qui arrive. En d'autres mots, les élus au salut n'ont aucune responsabilité.
il ne peut pas résister à cette grâce. Vous voyez ce que ceci annule? Ça annule la responsabilité de l'homme. L'homme, tu n'as rien à faire. Croise tes bras. Ne fais rien, ne bouge même pas d'un pouce. Frère, ne fais rien, reste tranquille, croise les bras et ça va te trouver. Alléluia. Tu as décidé que c'est pour toi, c'est pour toi. Il a dit que tu vas te marier cette année. Bien aimé, ne cherche pas la soeur, reste, croise les bras, elle va venir, tu vas l'écouter. Alléluia. Il a dit que tu auras un enfant cette année. Bien aimé, ne va pas dans la péricorèse, reste tranquille et tu seras un autre mari. C'est ça. C'est ce que Calvin lui dit. Et on a des frères aussi qui sont à mort. Bien aimé, c'est comment tout est accompli. Il joue au damier, il joue au ludo. Bien aimé, comment tout est accompli, il n'y a rien à faire. Dieu a dit que je suis premier, ne tu dis pas. Tu vas échouer avec en catastrophe. Avec fracas, maintenant tu vas cogner ta tête, un échec tellement échequé. Quelqu'un me comprend? Nombreux sont les gens qui sont arrivés ici et ils sont calés. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il veut. Dieu a dit, c'est fait. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. J'espère qu'au moins tu sais que ce n'est pas vrai. La seule personne qui peut changer la volonté de Dieu, c'est toi. Si tu dis non, Dieu ne va pas te forcer. Dieu dit oui, mais si toi tu dis non, il ne te forcera pas. Donc Arminius répond donc à ceci. Et il dit, l'homme peut résister à la volonté de Dieu. L'homme peut déchoir de la grâce. On peut être réprouvé. Bref, si l'homme veut, il peut perdre son salut. Ça, c'est Arminius. Ça ne dépend pas seulement de Dieu. Mais l'homme peut ne pas répondre à Dieu. L'homme peut résister à Dieu. L'homme peut perdre son salut. Vous voyez comment? Lui aussi va dans sa part d'estreint. Qui est Seigneur? C'est l'homme. Il peut dire non à Dieu. Oh, maintenant le juste milieu c'est quoi? C'est qu'en réalité tu peux résister à Dieu. Mais le fait de résister à Dieu ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'est pas irrésistible. Et on va voir ça lorsqu'on va parler de l'enfer. Vous voyez, aussi longtemps que l'homme est dans ce règne, dans ce cadre du temps et de l'espace et de la matière, il peut résister à Dieu. Mais dès qu'il se relocalise, il n'y a plus toutes les résistances à temps. Parce que là, il devient face à face avec Dieu. Et là, il n'y a plus de résistance. Mais les résistances qu'il a acquises pendant qu'il était sur la terre, il va devoir qu'il en soit purifié. Il ne faut pas que vous dérange. On va voir ça quand on va parler de l'enfer. Vous comprenez? Et ce sont ces résistants-là qui vont constituer pour lui, qui vont faire que son expérience de l'amour de Dieu sera un enfer, jusqu'à ce que ce temps d'épuration passe, et jusqu'à ce qu'il soit pur et qu'il entre maintenant dans la félicité. Hein? Oui, ce n'est pas pour l'éternité. Puisqu'il n'a pas résisté à Dieu éternellement. C'est pour ça que le temps là-bas ne dépend de personne que de toi-même. Parce que parfois, tu as des degrés de résistance en toi que toi-même tu ne connais pas. Hein? Chacun de nous a une manière de résister à la puissance de Dieu en nous, à la souveraineté de Dieu en nous. Il y a des choses que dans ta tête tu as dit que non, Dieu ne peut pas faire ça dans ma vie. De sorte que même si Dieu m'a fait, tu as dit que non, ça ne peut pas être Dieu. Un jour Jésus priait et une fois s'est fait entendre, c'est que je l'ai déjà fait. Les gens disent que non, c'est le tonnerre, ça ne peut pas être Dieu. C'est les résistants dans le cœur de l'homme. Un ange peut venir ici maintenant, comme il y a tellement d'anges ici dans cette salle ce matin. Mais il peut venir dire non, non. Ouais, ce que vous dites, c'était tellement récurrent à l'époque biblique que quand Pierre est sorti de prison, délivré par un ange, il a toqué. Quand Rhoda est ouvert, elle a vu Pierre et dit que non, comme Dieu a Pierre, c'est pas Pierre, c'est son ange. Parce qu'ils étaient habitués à l'apparition angélique. Mais c'est les choses qui sont devenues rares pour nous aujourd'hui. Mais Paul dit que parfois, à cause de notre hospitalité, certains ont accueilli des anges sans même s'en rendre compte. Ouais, parce qu'on pense que l'ange, c'est quelqu'un qui va venir avec les ailes. Chaque jour, tu passes là, tu rencontres un ange sans t'en rendre compte. Un jour, une maman conduisait sa voiture. Ça, c'est un témoignage que j'ai vu dans un feuilleton aux États-Unis. Et elle a eu crevaison au milieu de la route. Et là, c'est une route déserte. Personne ne passe là. La maman là, ne savait pas comment elle va faire, elle n'a pas de route de secours. Elle a commencé à prier, elle dit Seigneur, aide-moi. Venu de nulle part, voilà une autre voiture qui vient. Un jeune homme s'arrête. Il changeait sa roue. Il lui donne une autre roue de secours. Il change. Bam, bam, bam.
Il part, après il démarre sa voiture, il part. Vous pensez que c'est qui là-bas? C'est un ange. Mais il est venu comme un homme, mais c'est un ange. Et plusieurs d'entre vous avez accueilli des anges comme ça sans vous en rendre compte. Parce qu'on va dire que les anges, c'est les hommes qui ont des ailes, ils sont blancs. Et qu'on n'avait pas vu ça, vous allez dire que non, ça ne peut pas être un ange. Moi, ce que je pense de là, c'est que vous voyez les anges tous les jours qui vous disent bonjour en souriant. Mais quand vous ne souriez pas, il parle, il dit que non, je ne suis pas venu, je n'ai pas souri, quitte-moi, pardon. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient te trouve, bonjour. Il ne faut pas déranger les gens. Ah, ok, maman, excuse-moi. C'était l'ange. Et il venait te faire quelque chose de bien dans ta vie. Tu as raté. On dit que certains, à cause de leur chantier, de leur hospitalité, ont accueilli les gens sans s'en rendre compte. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est irrésistible. Non. Regarde, la grâce de Dieu. L'homme peut résister à la grâce de Dieu. Il y a des dispositions dans le cœur de l'homme qui peuvent faire qu'il résiste à l'amour de Dieu. Qu'il résiste à la grâce de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'homme est Seigneur? Non. L'homme n'est pas Seigneur parce que même ces résistances-là, parfois, Dieu t'affecte sans même que tu t'en rendes compte. Dieu t'influence d'une manière ou d'une autre sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu a une certaine manière de nous attirer à lui. Mais tu penses que c'est toi qui veux partir. Pourtant, en réalité, tu es influencé sans t'en rendre compte. Mais parfois, cette influence n'est pas aussi automatique. Il y a des gens maintenant qui ont un cœur dur et qui résistent même à l'attirance de Dieu. La preuve, Paul le dit en parlant du cœur de Pharaon qui a été endurci. Et quand tu arrives à ce niveau, bien-aimé, ce que Paul dit aux Thessaloniciens t'arrive, Dieu te livre à tes penchants. Dieu te confie à Satan, on te livre à Satan. Allez suivre ce que ça veut dire dans notre page YouTube. Livrer quelqu'un à Satan. Un peu comme ce que nos mères font. Tu as ton fils, il veut toucher la bougie, tu dis que, oh ouais, ne touche pas. Ça te brûlait. Il voit quand tu es venu, il veut, ouais, oh, ne touche pas. Et au moins, qu'est-ce que tu fais? Tu le livres à Satan. Tu vois bien comment il touche, tu fais comme si tu ne regardais pas. Tu vois comment il veut toucher. Maintenant tu as compris. Maintenant, quelqu'un va me dire que hey, la mère c'est méchante. Tu n'es pas méchante. Tu veux lui apprendre quelque chose, mais il refuse l'enseignement. Il faut que la douleur, finalement, que la douleur lui donne l'enseignement qu'il a refusé d'avoir par tes paroles. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as livré à Satan. Donc parfois Dieu te livre à Satan. Tu dis que Seigneur, je vais aller ici. Il dit que ouais, ne pars pas. C'est ici que je pars. Ouais, ne pars pas. C'est ici que je pars. Ok, pars alors. Tu pars, tu te colles la tête, boum. Tu le donnes à les boss. Papa, il dit que je t'avais dit. Maintenant tu as compris, oui, papa. Alors il m'a dit que ouais, Asia, ouais, mon enfant. Mais il t'a livré à Satan. Ça veut dire quoi? Il y a le juste milieu ici. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais il y a également la responsabilité de l'homme. La preuve, c'est qu'il y a tellement de choses que Dieu a manifestées, a fait dans ta vie, mais que tu n'es pas en train de vivre. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, tu résistes à la voix de Dieu. Et le Père nous a même parlé ce matin comme s'il savait même ce qu'il va enseigner. Enfin, il savait. C'est pas comme s'il ne savait pas. Puisque c'est lui qui m'a inspiré. Mais il nous a dit ça ce matin, la résistance. Et s'il y a quelque chose qui empêche à Dieu d'être ce qu'il est vraiment dans ta vie, ce sont ces résistances que tu as bâties toi-même dans ton cœur. Tu limites Dieu. Tu résistes à Dieu. Dieu dit, mon fils, allons comme ça, que Seigneur, je vais plutôt comme ça. Et oui, Dieu c'est un gentleman, il ne te forcera jamais. Sinon, il n'est pas amour. Il va t'influencer. Mais si tu persistes dans ta mauvaise voie, il ne te forcera pas. Vous vous souvenez du coup qu'on a fait ici les mercredis, lorsqu'on parlait de comment être guidé par la voix de Dieu. Comment Paul, quand Dieu veut te guider, il te montre là où tu ne dois pas aller, mais il ne te dit jamais là il faut que tu partes. Paul dit que nous avons voulu aller à tel endroit, l'esprit nous a résisté. Nous avons voulu aller encore à tel endroit, l'esprit nous a résisté. Mais pourquoi l'esprit ne peut pas seulement te dire que va plutôt à gauche? Non, parce que le choix là, tu dois. Le mot qu'on avait utilisé là, c'était quoi? Sumbibazo. Tu dois sumbibazo. Tu dois arriver à ta propre conclusion. Parce que c'est comme ça que Dieu nous conduit. Dieu te conduit par force. Va à droite, à gauche, tout droit. Ne t'as pas regarder en arrière. Sinon je vais te brûler. Ça, c'est pas la voix de Dieu. C'est vrai que Dieu parle toujours comme un tout murmure. Il te suggère des choses. Mon fils, tu ne vois pas que c'est mieux qu'on aille à droite? Oui, papa, allons-y à droite, allons-y. C'est toi qui parles, hein?
Il te suggère, c'est pas toi, c'est pas lui qui parle, c'est toi qui fais le pas. Ok, maintenant mon fils, arrêtons, allons à vous. C'est comme ça. Mais c'est pas que, arrête. C'est pour ça que, comme j'ai compris comment Dieu opère, je ne vais jamais, moi je ne suis pas mal de parce qu'il vient chez les gens. Je vais me parler quoi. Vous faites même quoi? Est-ce que vous suivez vous suivez même ce qu'on enseigne? Ce n'est pas ma responsabilité. Si je fais ça, je vais mourir très tôt. Et je ne vais pas moi vite mourir. J'ai encore des choses à faire. Amen. Je t'enseigne et c'est au Saint-Esprit de te conduire. Et tu dois te laisser conduire. Maintenant, si tu résistes, ça te regarde. C'est toi qui paies. Confère, Lot. Allez lire. Hein? Confère, Lot. Mais j'ai dit que l'histoire de Lot, on dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça nous enseigne tellement. Un gars qui est riche parce qu'il est lié à son nom. Parce qu'il est lié au Dieu de son nom. Maintenant, ses partisans organisent. Oui, les gens sont terribles. Parfois, les problèmes entre les leaders ne viennent pas des leaders. À un moment, il y avait une guerre entre Edo et Drogba. Ce n'était pas Edo et Drogba. C'était les fan clubs d'Edo et de Drogba qui ont finalement fait qu'Edo et Drogba se voyaient en chien de faïence. Et c'est ce qui s'est passé. L'autre est devenu tellement riche et il avait des serviteurs. Abraham était riche, il avait des serviteurs. Les serviteurs de l'autre ont commencé à combattre les serviteurs d'Abraham. L'autre et l'autre tout ça dit que hé, les gars, arrêtez sa vie. Vous savez pas que la richesse que j'ai, si vous êtes même ici, à cause de mon oncle là, ne tentez même pas. L'autre comment a dit que oui, vous avez voulu faire nourrir notre troupeau, ils ont combatté tapez-les même si vous pouvez. Lord, comment tu oublies vite? Ta richesse a sort d'où, Lord? Abraham, donc, qui était lui un homme sale. Oui, je vous ai dit que faites attention aux hommes qui sont calmes. Le calme d'un homme ne veut pas dire qu'il est faible. Abraham, lui qui ne voulait pas lui marcher, il dit que, ok, l'autre, viens. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Abraham est en train d'enseigner l'autre pour dire que nos chemins se séparent ici. En d'autres mots, tu n'es plus riche. Parce que si tu es riche, c'est parce que j'étais. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai l'élu. Et tu es riche parce que tu es venu avec moi. Tu marches avec moi. Tu t'es enrichi. Maintenant, nos chemins vont se séparer. L'autre devait même. Si l'autre devait te souvenir que yeah, mon oncle. Si on se sépare, je suis fini. Mais ils ont dit que, ok, si tu vas à gauche, je vais à droite. Et vous voyez l'homme sage, non? L'homme qui comprend que tout le cosmos lui appartient. Il dit que si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il dit que maintenant, donc, choisis là où tu pars. Parce que là où tu vas partir, moi, je vais choisir le cas contraire. L'autre commence à regarder comme c'était là du monde fait. Ah! Là-bas, c'est vert. Mon troupeau, ils seront bien nourris. Oh, mon oncle, je m'en vais là-bas. En d'autres mots, pour dire quoi? Toi, tu prends là où ce n'est pas bien. Je te laisse dans en d'autres mots, tes troupeaux vont mourir. Moi, je vais aller m'enrichir et toi, tu vas aller devenir pauvre. Pourtant, c'est le contraire qui s'est passé. Vous savez comment l'autre est mort? L'autre est mort ayant violé ses filles. Donc, il est entré à Sodome avec tous ses troupeaux, il est sorti là-bas avec un bâton et ses 2 filles. Oui, sa femme elle avait une société de greffe et de mèche brésilienne. À Sodome. Quand Dieu a dit qu'il faut sortir sans regarder en arrière, et là, tu vas dire que yeah, mes mèches brésiliennes et derrière les calés de toi comme ça, quand donc, l'homme est sorti avec son bâton et ses 2 filles. Et quand ils sont arrivés à un niveau, ces 2 filles disent que mon frère, il n'y a pas d'homme ici. Et il faut qu'on ait une postérité. On fait comment? Et comme l'autre c'est un gars qui aimait boire, on dit que pardon, on l'a saoulé. Il a couché avec ses 2 filles. Donné 2 races, les Moabites. Et j'ai oublié l'autre race. Vous me comprenez? Voilà comment il est fini. Et la Bible dit, souvenez-vous de l'autre. Regardez frère. C'est ça qui se fait tard. Donnez-moi juste encore 2 minutes. Chaque choix que tu poses a des conséquences. Qu'on ne te trompe pas. Dieu est souverain, mais tu es responsable. Amen. Chaque choix que tu poses a des conséquences. Ne crois pas que quand tu ne viens pas à l'église, je prends un exemple simple, tu fais du mal au pasteur. Tu ne me fais pas du mal. Ne crois pas que quand tu ne pries pas, tu me fais du mal au pasteur. On organise un jeûne, tu ne jeûnes pas, tu penses que tu ne me fais. Et regarde, je vais dire comme les enfants, tu me fais King Kong. J'ai dit King Kong. Chaque choix que tu poses a des conséquences. Et tu devras les assumer. Ne manquez pas notre cours sur l'enfer. Je vais dire tellement de choses là-bas qui vont vous aider.
Je crois à partir... Non, la semaine prochaine, je vais d'abord répondre à la question de Madame Fando concernant le péché impardonnable. Et puis après ça, on va entrer dans l'étude de l'enfer. Je vous ai dit, il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas. C'est pas vrai, l'enfer existe. Mais l'enfer n'est pas ce qu'on vous a dit que c'est là. L'enfer existe bien. Il y a les gens en enfer, maintenant nous parlons, il y a les gens en enfer. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, il y en a qui sont là depuis 100 ans, ils sont en enfer aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Et enfin, donc, pardon, finissons. Je vois comment vous êtes déjà fatigué. P, ça parle de quoi? Persévérance des saints. Donc, Calvin dit donc que puisque l'expiation est limitée et que la grâce est irrésistible, alors c'est normal que qu'importe celui qui est élu ici et pour qui Jésus est mort, même s'il fait n'importe quoi, il va persévérer seulement. Il ne peut pas être réprouvé. Or, qu'est-ce que Paul... Ça continue ce que Paul dit même aux Galates. Hein? Oh Galates, qui vous a ensorcelé? On peut ensorceler un chrétien et il ne persévère plus comme il devrait persévérer. Donc ici, Calvin n'a pas raison. Et c'est comme ça que celui-ci répond à Calvin. En disant qu'un chrétien, par son choix, par les choix qu'il fait dans la vie, peut rétrograder, ce qui est un mauvais mot qui n'existe nulle part dans la Bible. Et c'est que vous savez au moins ça, non? C'est un mot de la conduite, ça n'existe pas dans la Bible. C'est en conduite qu'on rétrograde, on ne rétrograde pas dans la Bible. Et rétrograde veut dire aller en arrière. Hein? Mais ici on peut perdre son zèle, par exemple. Tu peux ne plus être zélé comme avant. Tu peux ne pas avoir l'engouement. Il dit que soyez fervent d'esprit. On peut faire la ferveur de l'esprit. Tu es là, mais tu es indolent, tu es amorphe. Bien aimé, allons prêcher l'évangile. Ok, on parle. Jésus vous aime. Vraiment, il s'en a. Donc, même tu avais prêché à personne que vraiment, excuse-moi, viens, je vais te donner à manger. Donc, il ne doit pas manger parce qu'il sent que là où tu es là, ça ne va pas avec toi. Ouais, Seigneur mon Dieu. Amen. Donc, le juste milieu ici, c'est quoi? C'est que oui, Dieu est souverain. Et en réalité, on ne peut pas. Maintenant, je voulais expliquer quelque chose. Donnez-moi 2 minutes. On ne peut pas perdre le salut. Et si vous avez compris ce que c'est que le salut, vous comprenez donc on ne peut pas le perdre. Le salut, c'est une personne. Ce n'est pas une chose. Le salut, c'est quelqu'un. C'est Jésus le salut. Oui, les gens parlent de perdre le salut comme si le salut, c'était quelque chose qu'on avait en poche. Tu vois, je peux oublier là où j'ai mis mon marqueur ici. Franck, tu as vu mon marqueur? Là, je perds le marqueur parce que c'est sur ma responsabilité. Or, ce n'est pas moi qui garde le salut, c'est le salut qui me garde. Amen. Je ne peux perdre que ce qui est sous ma responsabilité. Mais le salut me garde, ce n'est pas moi qui garde le salut. Maintenant, j'avais prévu d'expliquer Philippiens 2, verset 12, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. On va le faire certainement la semaine prochaine avant d'entrer dans le vif du sujet de l'élection même. Philippiens 2 dit que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Certaines personnes ont pris ça pour dire que travaillez pour votre salut. Donc, bien aimé, tu dois te sauver. Tu dois tout faire pour te sauver. Non. Je suis sauvé. Et le salut me garde. Maintenant, ma responsabilité, c'est d'amener mon salut à sa conclusion. Or, quelle est la conclusion de mon salut? La ressemblance avec Dieu. Et c'est ma responsabilité. C'est pour ça que certaines personnes vont quitter la terre ici, sans atteindre la ressemblance avec Dieu. Ils vont aller vivre l'enfer. C'est à l'enfer là-bas. Qu'ils vont atteindre ça là-bas et puis ils vont passer le pour aller de l'autre. Parce que quand nous en fait, je vais vous dire, on va voir tout ça. Dans le livre d'Apocalypse 21, là où Jean voit la nouvelle Jérusalem, qui descend sans le secours d'une main, on dit que quoi? Les portes de la vie sont ouvertes. L'agneau et l'épouse disent, viens, il s'adresse à qui? Il y a des gens qui ne sont pas dans la vie. Ils sont où? Et pourquoi ils peuvent venir? Parce qu'ils sont pas dans la vie. On va voir ça. Et c'est qu'il y a des gens qui disent que non, l'enfer n'existe pas, l'enfer existe, frère. Mais l'enfer n'est pas ce qu'on nous a raconté. Ce n'est pas un lieu où on brûle, Dieu brûle. Ce n'est pas une chambre de torture des pécheurs. Non. L'enfer dépend de ta résistance à Dieu. Je vous dis quelque chose qui peut vous étonner. Il y a beaucoup de personnes qui sont religieux, qui ne sont pas passées par l'enfer, qui automatiquement n'étaient pas ce que vous appelez born again. Vous avez entendu parler de Padre Pio? Hein? Je vous donne un devoir. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le corps de Padre Pio n'a pas pourri?
son corps n'a pas connu, jusqu'à aujourd'hui, son corps n'a pas connu. Il y a quelques personnes comme ça. En réalité, c'est sur ces critères, normalement, que les catholiques canonisaient quelqu'un. Quand on canonise quelqu'un, c'est parce qu'on voit que pendant que tu étais vivant, tu as manifesté la divinité à un certain niveau. Que ce soit par tes enseignements, que ce soit par ton éthique, par les vertus, bien par ta vie. Alors quand tu meurs, l'Église reconnaît, parce que dans l'Église catholique, ils ont ce qu'ils appellent le péché véniel et le péché mortel. Et pour ceux qui commettent le péché véniel, ils ont créé un endroit qu'ils appellent le purgatoire. On va voir tout ça quand on va parler d'enfer. Et ils disent que quand tu es au purgatoire, en fait c'est la chambre de transition entre l'homme qui est mort, à un moment où Dieu purifie tes péchés véniels pour qu'en fait tu ailles au ciel. Maintenant, certaines personnes qui ont manifesté certaines vertus divines sur la terre sont canonisées par exemple. Vous comprenez un peu? Maintenant, ça c'est eux, leurs critères. Mais il y a les gens qui ont manifesté Christ dans ce monde. Et que lorsqu'ils se sont relocalisés, leur corps n'a pas atteint la corruption. L'une de ces personnes, ce n'est pas de Dieu. Mais la première personne à avoir fait ça, c'est la Théotokos. C'est pour ça que les catholiques ont créé ce qu'ils appellent l'ascension de Marie. Mais en fait, ce n'était pas l'ascension. C'est qu'elle a été divinisée après sa relocalisation. Parce qu'elle a été relocalisée vraiment. Il ne faut pas que je vous énerve ce matin. Hein? J'ai beaucoup enseigné. Rendez-vous les mercredis. Amen. Et dimanche prochain, ne manquez pas. C'est quoi donc l'élection? On va parler de l'élection dimanche prochain. Qui est élu? Vrai. Vous allez voir que l'élection n'a rien à voir avec les individus. Mais ça a à voir avec une personne. Vous allez comprendre pourquoi l'enseignement de l'élection est tellement important, même pour chacun d'entre nous. Parce que c'est dans l'élection que nous sommes justifiés. C'est dans l'élection que nous sommes sanctifiés. C'est dans l'élection que nous avons l'espérance même de la vie éternelle. Si vous ne comprenez pas cet enseignement, vous n'allez pas comprendre la justification. Parce qu'il y a maintenant la justification que les calvins enseignent, qui n'est pas la justification de l'élection. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ouais, Seigneur. J'ai l'impression que vous n'avez plus l'enseignement dans cette église. Comment j'enseigne l'atmosphère terne comme ça? Non, il faut que je choisisse maintenant les messages du dimanche, que ce soit les messages motivationnels. Il faut que comment maintenant vous motivez les dimanches. Comment j'enseigne l'atmosphère est lourde comme ça? C'est lourd. Amen. Maintenant, vous avez compris, non? Maintenant, conclusion. Je n'ai pas expliqué quelque chose. Oh, je crois que je vais toucher ça la semaine prochaine. Dieu est au contrôle. Pourquoi on dit que Dieu n'est pas au contrôle? Vous avez maintenant compris pourquoi? Hein? Parce que ça ne dépend pas que de la souveraineté de Dieu. Il y a ta responsabilité. D'accord? Par exemple, la Covid, ce n'est pas que Dieu n'est pas au contrôle. Mais maintenant, regardez. L'homme peut faire quelque chose pour te détruire. Mais le fait que toi, tu es quelqu'un qui fait ce que notre passage toujours dit, prier. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Parce que n'oublions pas, Dieu exauce les prières. Oh, ma prière, c'est quoi? C'est que dans ma prière, j'appelle la souveraineté de Dieu avec... Donc, je soumets ma responsabilité à la souveraineté de Dieu. Pour que la souveraineté de Dieu agisse. Oh, il y a des choses que je ne vois pas. Mais la souveraineté de Dieu voit. Et il me préserve, donc il me guide. Et il m'empêche de tomber dans les pièges comme ont tendu mes adversaires. Parce que ma responsabilité, qui est moi-même de me conduire, je l'ai soumis à sa souveraineté. À travers la prière. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? L'homme peut créer son virus. Mais moi, je prie Dieu et je suis préservé de ce virus. Pourquoi? Parce que la responsabilité de Dieu, de l'homme ne dépasse pas la souveraineté de Dieu. Donc quand je soumets ma responsabilité à la souveraineté de Dieu, alors nous conjuguons les deux efforts et ça marche pour moi. Quelqu'un me comprend? Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Bien-aimé, baisse la tête, on va prier. Je ne sais pas ce que cet enseignement t'a suggéré ce matin. Déjà même ton calme m'a déjà découragé. J'ai l'impression qu'il va changer mon message la semaine prochaine. Non. Je vais parler d'autre chose. Non. Qui va te plaire. Élève ta voix et bénis le Seigneur, bien-aimé. Je ne sais pas à quel niveau tu as démissionné dans ta responsabilité. Et où tu t'es seulement remis à la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu n'exclut pas ta responsabilité. Comme ta responsabilité n'exclut pas la souveraineté de Dieu. Les deux doivent marcher ensemble. Afin que le plan de Dieu pour toi soit manifeste.
Élève ta voix et dis-lui merci, bien-aimé. Élève ta voix et dis-lui merci. Je vais t'entendre dire merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que dans sa souveraineté, il t'a rendu responsable. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.